On se retrouve ce retour, on est très heureux de vous retrouver pour ce retour au stade Albert Domecq au moment où le coup d'envoi est donné par les Carcassonnais que Saint-Gaudens se met à la faute immédiatement. Et nous sommes heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Carcassonne 13 et en simultané sur Radio Marseillette. Alors Thierry, on va vous donner de suite la compo des équipes puisque les enjeux du match ont été présentés avec le partenaire maillot de Carcassonne 13 et le partenaire de ce match, Epson. C'est ça. Pour Saint-Gaudens, 1. Gorka, 2. Bassin, 3. Martineau, 4. Lucas, 5. Ponce, 6. Bernoville, 7. Dumas capitaine, 8. Santenac, 9. Besrov, 10. Yebel, 11. Doyer, 12. Aparicio Chilagou, 13. Kemener. Sur le banc, 14. Caparros, Alexandre, 16. Roland Caparros, 17. Tokotou, 18. Goron. Pour Carcassonne, à l'arrière, 1. Escarré. Aux ailes, 5. Gambaro, 2. Alexis Escamilla. Au centre, 20. Albert Vincent, 18. Assini. Donc c'est le premier match pour cette saison sous les couleurs de Carcassonne. À la charnière, 6. Herrero, 7. Lucas Albert. Première ligne, les piliers, 10. Drodrolagi, 8. Boyer. Au talonnage, 17. Lopez Butignol. Seconde ligne, 11. Serolivou, 19. Roger Smith. Troisième ligne, 13. Canet, capitaine. Sur le banc, 14. Malfas, 9. Doliac, 16. Alberola, 22. Gali. Comme Assini, c'est son premier match cette saison. Allez, on revient au terrain. Compte tenu, vous avez maintenant la compo. Alors, désolé, puisque sur le coup d'envoi, de la précipitation, c'est pas Saint-Gaudens qui a commis la faute, c'était le joueur de Saint-Gaudens a loupé le ballon, mais le coup de pied de Lucas Albert avait le vent dans le dos, était trop long, il était parti, il était sorti en ballon mort, et donc c'est pour cela que Saint-Gaudens a bénéficié de la pénalité au centre de terrain, et Saint-Gaudens est allé jusqu'à présent où ils ont commis une faute, et sur les 30 mètres carcassonnais, les Carcassonnais repartent sur cette mêlée, sur une mêlée, avec à présent Drodrolagi qui libère derrière pour Escarré, bien tenté sur la ligne médiane, mais Escarré ne peut contrôler ce ballon. On voit un peu de précipitation des deux côtés. Alors on se souvient de Thierry, là, on va profiter de cette mêlée au centre du terrain, des résultats de la semaine dernière. Victoire de Carcassonne à l'extérieur à Pia. Ensuite, défaite. N'oublie pas de me le dire si c'est milieu ou 20, ok? Nous avons à présent le micro de l'arbitre. Voilà, qui nous a vu. Please, la tête. Allez, donc. Défaite de Saint-Gaudens à domicile. Oui, une défaite assez étonnante avec un 0 pointé, c'est surtout ça inquiétant pour Saint-Gaudens. On espère qu'aujourd'hui ils vont réagir, il le faut absolument pour cette équipe, pour la suite du championnat à Saint-Gaudens. Par contre pour Carcassonne, très bon match du côté de Pia, le score 33-12 parle de lui-même. Maintenant il va falloir côté de Carcassonne enchaîner les résultats et les performances. Et voilà, rester dans ce rythme que Carcassonne a su donner à Pia. À noter juste 2 secondes la présence du judoka Adlan Eskir Kavo, de nationalité tchétchène, membre du Budo Club de Carcassonne, ceinture noire, multiple médaillé international, vice-championne de Russie, championne d'Europe par équipe. Voilà, qui était présent au moment du coup d'envoi. Alors que Dumas vient de donner un coup de pied trop long, là, qui, malgré le vent qui est en faveur des Carcassonnais, eh bien, est parti en ballon mort. Et donc ça repart pour les Carcassonnais avec Gambaro au centre du terrain pour cette tenue sur les 20 mètres. Allez, vous entendez une petite précision, là, je crois qu'on l'a oublié, c'est monsieur l'arbitre, monsieur Lannes. Eh oui, donc vous entendez les ordres de monsieur Lannes. Et donc voilà, ça vous permet à vous qui est avec une bonne libération de balle là-bas, mais qui part en touche. Beaucoup de précipitations des Carcassonnais en ce début de match, qui perdent des ballons en voulant peut-être un peu trop libérer des ballons un peu en porte-pièce. Je crois que la libération était impeccable, c'était peut-être le soutien qui était un peu loin ou pas dans le bon timing. Et l'intention était bonne puisque le décalage était fait. Et voilà, il manque. La réalisation n'était pas là.
Allez, donc un ballon pour une tenue de transition pour les Saint-Gaudinois qui pénètrent dans le camp carcassonnais sur les 40 mètres au doigt. Ça repart avec en percussion au niveau des avants. Ziebel pour Saint-Gaudens. Pilier, un des avants étrangers de cette équipe saint-gaudinoise. On écarte Dumas. Allez, ça joue sur le côté là avec le centre Lucas qui est pris. Derrière le tenu Bassin qui renverse sur les 20 mètres. Sizegen, on a entendu monsieur l'arbitre crier Sizegen. Et donc, nous, on repart à 0 du côté Saint-Gaudinois sur les 10 mètres carcassonnais. Saint-Gaudens accélère, magnifique feinte. Et c'est l'essai, premier essai pour cette équipe de Saint-Gaudens sur cette que l'on va revoir au ralenti avec suite à la perte de balle des Carcassonnais sur les 50 mètres. Et Saint-Gaudens qui a bénéficié de cette perte de balle et du Sizegen. Et c'est c'est Ziebel, je crois, qui a marqué. Non. On a du mal à voir. Moi, je sais pas si c'est pas le Kemener, le 13. J'ai du mal à. On parle le numéro. Non. Enfin, c'est très bien joué du côté de Saint-Gaudens. Là, le coup, on voit que le joueur prend la défense de Carcassonne en contre-biais, vient chercher la défense du côté de l'épaule intérieure et Carcassonne est pris à ce jeu. Et comme tu l'as très bien souligné, Denis, c'est sur cette faute de main et ce ballon récupéré, plus un 6 de plus, qui amène le Saint-Gaudens dans les 10 mètres de Carcassonne et qui est entré, première action, premier essai du côté de Saint-Gaudens. Mais du côté de Saint-Gaudens, on ne pouvait pas mieux rêver pour cette entame de match. Par contre, du côté de Carcassonne, quand on se rappelle du match de Pia, on a du mal à reconnaître l'équipe. Parce que alors que la transformation est passée. Oui, transformation de Lucas. Et donc, ça nous fait du 6-0 pour les visiteurs saint-gaudinois. Voilà, donc une bonne entame du match pour les Bleus, les Ours des Pyrénées qui ainsi ouvrent le score. Et ça n'a rien à mériter puisque dans ces premières 7 minutes, ce sont les Saint-Gaudinois qui ont quasiment monopolisé le ballon, profitant des fautes carcassonnaises. Allez, ça repart sur le coup de renvoi, là, un ballon sur le bord de la ligne là-bas, que Ponce, l'ailier Saint-Gaudinois, a récupéré complètement en bord de touche, sans mettre le pied en touche. Et donc, c'est des Saint-Gaudinois qui vont essayer de sortir de leurs 20 mètres. Allez, monsieur l'arbitre qui donne les ordres sur les tenues. Pour l'instant, Carcassonne a eu un 6 gains contre. Donc, à part ça, pour l'instant, les tenues sont bien jouées. Monsieur Lannes n'intervient pas. Allez, la grosse pression défensive de Carcassonne sur les 30 mètres de Saint-Gaudens, avec un gros plaquage encore là sur le seconde ligne Saint-Gaudinois. Je crois que c'était Doyer qui est pris avec Dumas qui joue au pied, un grand coup de pied contre le vent qui va dans les bras directement d'Alexis Escamilla, l'ailier de cette équipe carcassonnaise qui est pris, qui joue avec très vite là avec Assini qui vient du Var, de Villegayen-Aragon, qui a été recruté au Var cette saison. Allez, on repart encore là au centre du terrain, du côté Carcassonne, Gambaro. On est sur la ligne médiane là, avec une grosse charge encore au milieu de la part de Drodrolagi. Allez, ça rejoue, on va écarter cette fois sur l'extérieur avec un ballon qui arrive jusqu'à Assini. Assini qui retrouve à l'intérieur, qui retrouve sur l'extérieur Alexis Escamilla, c'est le dernier tenu. Assini pour par exemple Lucas Albert qui va jouer un petit coup de pied par-dessus. Attention là-bas à la réception, oula, Dumas est venu émettre ce ballon en ballon mort. Ah, belle chaîne de jeu jouée du côté de Carcassonne. On voit que dès qu'on met de la vitesse dans le jeu, on se crée des espaces et on met le danger. Et par ce magnifique coup de pied lobé de Lucas Albert, le ballon ne sort pas. Avec le rebond, le ralenti et Saint-Gaudens est obligé de sortir ce ballon en ballon mort. Allez, le coup de renvoi, monsieur Lannes demande de ne pas partir avant le ballon. Voilà, un coup de pied qui arrive jusqu'aux 40 mètres. Morgan Escarré qui retrouve à présent
c'est Clément Boyer, c'est le pilier carcassonnais au milieu, dans la zone du milieu. Allez, Lopez Butignol qui retrouve là Bastien Canet et monsieur l'arbitre qui siffle un passe en avant entre Lopez Butignol et Bastien Canet. Oui, c'est vrai que c'était plus qu'à hauteur. C'est déjà une chose qu'on avait remarqué du côté de Pia, où on joue très juste, très court, très à hauteur. Et bon, à Pia c'est passé, et là aujourd'hui par contre, non. Allez, une mêlée pour cette équipe de Saint-Gaudens. C'est dommage aussi, après d'avoir une belle chaîne de jeu, récupérer ce ballon avec le renvoi sous les poteaux, de le perdre aussi vite. C'est dommage pour Carcassonne sur le coup. Allez, ça sort sur le côté gauche pour cette équipe Saint-Gaudinoise qui est pris. Allez, on va se relever. Et monsieur l'arbitre qui estime qu'il y a un en avant. De Gorka. Je vois le tenu. L'arrière Saint-Gaudinois qui commet la faute, qui va donc rendre un ballon au Carcassonnais. C'est un prêté pour un rendu. Voilà, c'est ça, oui. On se fait des cadeaux en ce moment. Et des Carcassonnais qui vont essayer de profiter avec ce ballon sur les 7 mêlées sur les 30 mètres pour essayer de revenir au score. Un bon ballon pour les jaunes et noirs. Allez, donc la mêlée. Voilà, ça y est, ça sort. Un ballon qui arrive pour Lucas Albert pour Morgan Escarré qui revient à l'intérieur là, qui est pris, il est mis au sol. Bonne défense de Saint-Gaudens là. Et ça revient avec Clément Boyer au milieu là, qui est pris, qui progresse sur les 15 mètres. Voilà, monsieur l'arbitre qui donne ses ordres, que vous entendez bien, avec à présent un ballon là-bas, jusqu'à Gambaro. Gambaro qui est bien lancé là-bas sur l'aile droite par une longue passe d'Herrero. Et c'est le premier essai carcassonnais en coin. Oui, on va le voir, cette balle qui va jusqu'à l'aile, mais aussi on va pouvoir remarquer les joueurs sans ballon, en Canet en premier, puis Drolagi, et là on va voir Roger Smith qui va venir, mais le ballon continue de voler jusqu'à l'aile, même on saute le centre pour donner cette balle à Georges Gambaro qui est tout seul dans son couloir et va finir l'action par cet essai au bord de la ligne. Parfaitement joué, exécuté du côté de Carcassonne. Enfin, là, on retrouve un peu Carcassonne qui remet du jeu et qui maîtrise. Quand on le voit que quand ils maîtrisent le ballon, c'est eux aussi, ça va arriver à faire du jeu et à marquer les essais. Et oui, on a vu cette double faute. Première faute sur le renvoi sur les poteaux, première faute carcassonnaise dès le premier tenu. Et derrière, Saint-Gaudens qui n'en profite pas, puisque aussi rendent le ballon au Carcassonnais au premier tenu. Et ça donne au Carcassonnais l'opportunité de marquer leur premier essai complètement en coin avec la transformation à venir. On rappelle qu'il y a un vent, bon, c'est pas, mais il doit faire une 50aine de kilomètres à l'heure, ça va. C'est un vent du nord, le Cerce, et donc voilà, vous voyez bien le drapeau en effet. Oui, il est tendu. Comme le fait remarquer Cédric. Voilà, donc, et donc ça, vous avez donc des Carcassonnais qui bénéficient de ce vent en première période. La transformation est totalement loupée. Elle était en coin, mais le ballon n'a pas été. Non seulement il n'y avait pas la direction, mais il n'y avait pas la hauteur. Et donc ça nous fait du 4-6. Saint-Gaudens qui mène toujours ici après pratiquement 14 minutes de jeu. On arrive à la fin du premier quart d'heure. Voilà, maintenant il faut que sur ce coup de pied de renvoi, je pense que Saint-Gaudens va taper loin et qui mettent une grosse pression de nouveau sur Carcassonne. Pas laisser jouer Carcassonne parce que on le voit que dès que ça écarte, dès qu'il y a des espaces, ça joue très vite et on va chercher sur les ailes extérieures. Alors Saint-Gaudens, ça se montrer très vigilant et mettre d'entrée une grosse pression défensive. Allez, le ballon, vous voyez, qui est freiné dans le ciel, qui est bien récupéré là, et le ballon en percussion pour les Carcassonnais sur leurs 20 mètres qui sont bien mis au sol. On rejoue dans le fermé là avec Serroulez-vous bien pris là par Doyer, et ça rejoue pour ça rejoue là au milieu avec Vincent Albert qui vient, le centre carcassonnais qui vient Canet, pardon, oui. Ça rejoue là par exemple avec également Clément Boyer. On talonne bien. Vous entendez les ordres
de monsieur l'arbitre qui est vigilant sur l'étalonnage de tenue. 40-20. Et est-ce que si elle sort, non, elle va sortir dans l'embut. Ah, il s'en est manqué de peu. C'est sûr que c'est très bien joué du côté de Carcassonne. On essaye de profiter du vent, puisque c'est eux qui ont le vent dans le dos. C'était bien essayé. Bon, il n'y a pas eu la réussite sur ce coup-là. C'est Clément Herrero qui avait donné beaucoup de pieds, mais qui a été un peu trop long. Allez, les Saint-Gaudinois qui du repos et repartent pour cette tenue sur leurs 20 mètres. Allez, qui vont essayer de partir sur le côté là-bas, mais qui sont mis au sol immédiatement. Allez, on va rejouer. Allez, monsieur l'arbitre, toujours vigilant sur les tenues, monsieur Lannes, qui demande aux joueurs et aux Carcassonnais de se relever. Allez, ça repart là avec Ponce qui est venu. Non, c'est Bassin. Bassin qui est venu au milieu. Ponce et de l'autre côté, ça va rejouer là au milieu. On arrive sur la ligne médiane du côté des avants. Saint-Gaudinois qui progresse, qui se rentre dans le camp carcassonnais. Allez, monsieur l'arbitre, toujours avec ça repart en percussion. Ça va être le 5e tenu. Voilà. Et donc un ballon sur les 40 mètres carcassonnais pour les Saint-Gaudinois avec un petit coup de pied par-dessus de Bernouville. Et dans l'embut, Alexis Escamilla qui reprend ce ballon, qui est plaqué à la sortie, est-ce qu'il va aller dans l'embut? Oui, il a été bousculé par la chasse saint-gaudinoise et qui a été poussé Alexis Escamilla dans son embut. Donc c'est un renvoi sous les poteaux pour les Carcassonnais, répète 7. Belle série de tenues là, sur Saint-Gaudens, puisqu'ils sont partis de leurs 20 mètres et maintenant les voilà. Ils ont contraint et obligé Carcassonne à renvoyer sous les poteaux. Ah, ils ont renversé le jeu et rappelons-le qu'ils jouent contre le vent et c'est très bien. Une bonne chaîne là, pour un bon résultat pour Saint-Gaudens sur le coup. Allez, Saint-Gaudens qui fait un bon début de match, avec une grosse percussion, mais qui est belle, me semble. Qui est pris là par Cincané. Et ça rejoue avec Laurent Lopez-Butignol. Toujours ballon pour cette équipe de Saint-Gaudens qui avance sur le côté gauche là-bas avec Aparicio. Et ça rejoue encore avec Dumas qui va retrouver là au centre du terrain un de ses avants qui est pris sur les 30 mètres carcassonnais. On va rejouer à gauche. On va venir en force avec Kemenerge qui est pris sur les 25 mètres. On a l'axe des poteaux. Ils avancent bien les Saint-Gaudinois. Dumas là-bas qui a pu lancer son seconde ligne sur le côté gauche. C'est le 5e et dernier. Un ballon pour Dumas qui va jouer rasant. Un ballon qui est contré. Où ça joue toujours. Et ça, les Carcassonnais qui vont se faire, qui ont récupéré ce ballon et qui se font balancer dans leur embut. Ça s'accroche là-bas. Et on a estimé, du côté, c'est vrai que le geste est bon, il n'y a rien de grave, mais c'est sûr que Saint-Gaudens aurait pu se passer. Voilà, on voit qu'il bouscule le joueur. Voilà, l'action est terminée, c'est fini. Ils poursuivent encore. Bon, ça ne plaît pas trop aux joueurs de Carcassonne. Bon, c'est rien de. C'est la fierté qui était mise. Oui, Saint-Gaudens, ils sont ils sont rentrés chauds dans ce match, c'est normal. Après, je pense que dans la semaine, du côté des dirigeants saint-gaudinois, on a mis les choses au point. Après la lourde défaite encaissée, et on voit cette équipe saint-gaudinoise qui est rentrée, on va dire, avec beaucoup d'envie. Oui, ça c'est sûr. Et puis le jeu, on le voit, le jeu se déroule très bien. Ils jouent leur jeu, c'est parfaitement, ils ne sont pas contrés défensivement. Voilà, et puis deux renvois sur le poteau consécutifs, ça en dit long sur les intentions de Saint-Gaudens aujourd'hui. Normal, c'est poussé, c'est normal, messieurs. Derrière, il y a le jeu qui se fait. Okay, c'est un peu virulent, mais c'est normal. Par contre, je ne veux pas que M. Albert vienne derrière. Je vais en rester là pour cette fois-ci. Je vais reprendre sur un coup de pied sous les poteaux, d'accord? Mais c'est la dernière fois que j'interviens. C'est bon, messieurs? Merci. Voilà, donc les deux capitaines sont prévenus, aussi bien pour on va dire le fait que le joueur carcassonnais a été envoyé hors de la pelouse d'une façon assez brusque, on va dire, et puis de côté carcassonnais, la réaction de M. Albert. Alors je ne sais pas si c'est Vincent ou Lucas, les deux. Mais dans tous les cas, monsieur l'arbitre a été très clair à ce sujet. Il ne tolérera pas
que quelqu'un d'autre fasse la police et c'est normal. Allez, les Saint-Gaudinois qui à nouveau après le renvoi sous les poteaux sont à la manœuvre. Ils monopolisent le ballon sur les 30 mètres là avec le seconde ligne. Je crois que c'est Aparicio qui a ce ballon dans les mains. Allez, on va essayer de renverser avec derrière retenu Besgrove. Et ça a un petit Razan là-bas. Attention à nouveau. Oui, cette fois-ci, le coup de pied était un peu long. Il a été accompagné par Gambaro. Je crois que c'est une touche d'un but de l'autre côté. Et ça repart pour les Carcassonnais pour cette tenue. Oui, ça faisait un petit moment que Saint-Gaudens dominait. Et voilà, c'est dommage pour eux qui n'aient pas su concrétiser par des points cette domination, de renvoi sur les poteaux. C'est dommage, on verra à la sortie ce que ça donnera. Et donc on est à la 20e minute, ici au stade Albert Domecq, et nous sommes 6-4 en faveur des visiteurs pyrénéens. Allez, les ballons pour le Carcassonnais avec un ballon perdu, arraché, que dit monsieur l'arbitre, arraché. On est sur le même plaquage, messieurs. C'est le même plaquage. Non, messieurs, c'est un arrachage. Il n'a pas pu sortir du premier plaquage. Donc, monsieur Lannes, Ils sont clairs. Voilà, très fermement dit c'est un arrachage et il explique. Allez, on va jouer le tas de penalty à l'approche des 20 mètres avec Assini, Lucas Albert. À présent c'est donc Boyer qui vient percuter au milieu, faire un point de fixation. Lucas Albert c'était donc Drodrolagi qui est pris, bien défendu de la part des Saint-Gaudinois. On repart au pré là, avec Canet pour Boyer, mais Boyer ne peut contrôler le ballon et c'est un ballon perdu par les Carcassonnais et une opportunité laissée en route. C'est là aussi une autre occasion du côté de Carcassonne, laissé en route. Voilà, on a un bon ballon dans le cadre dans les 20 mètres de Carcassonne. On travaille bien, tout ce qui était mis en place était parfait, quasiment parfait. Voilà, mais seulement la dernière passe, mais la dernière possession de balle par Clément Boyer qui perd ce ballon au plus mauvais moment. Allez, introduction par Bernoville dans cette mêlée sur les 10 mètres Saint-Gaudinois au centre du terrain. On essaye de partir au ras avec Besgrove qui est pris immédiatement par la défense carcassonnaise et on va rejouer là-bas sur le côté gauche mais au ras du tenu. La défense carcassonnaise qui s'est bien resserrée au ras du ruck défend bien à ce côté-là et on va en jouer un peu plus loin du côté Saint-Gaudinois vers la gauche, mais on sort à peine des 20 mètres. Allez, on repart encore Dumas qui retrouve à hauteur, c'était Bassin qui est venu prendre ce ballon au milieu, mais qui n'a pas gagné de terrain. Voilà. Monsieur l'arbitre refait jouer le ballon au bon endroit, et avec Dumas qui va jouer un coup de pied, freiné par le vent, qui va être récupéré là-bas par Gambaro du côté carcassonnais qui franchit les médianes et qui va percuter les chasseurs saint-gaudinois. On est rentré dans le camp des ours des Pyrénées du côté carcassonnais avec à présent c'est Alexis Escamilla qui essaye de contourner le coin mais qui est pris immédiatement. À noter la sortie de Drodrolagi et l'entrée de Malphase. Allez, oui, avec Drodrolagi qui avait un petit problème de sciatique. Alors, est-ce que c'est alors qu'il y a un joueur carcassonnais qui reste au sol, est-ce que du côté de Drodrolagi... Calé, me semble-t-il. Oui, a priori, monsieur l'arbitre dit... Messieurs, saignement, le temps est arrêté. Et donc du côté de Drodrolagi, est-ce que ce sera sa sciatique qui le fait souffrir ou parce que c'est le premier changement peut-être au niveau puisqu'on a dépassé les 20 minutes. Canet. Oui, c'est bien Canet. Oui, il saigne. Ouais. Oui, mais peut-être un petit enlève de cette première rencontre, puisque finalement, c'est toujours Saint-Gaudens qui mène. On est 23e minute, 6-4 en faveur de Saint-Gaudens. Voilà, là, du côté de Saint-Gaudens, on fait son jeu. Même c'est bien pas eux parce qu'il joue contre le bal, c'est très très important. Et voilà, Carcassonne qui a du mal à arriver à finir ses chaînes et à poser son jeu. Les quelques fois où ils l'ont fait, ils se sont montrés très très dangereux.
Ils ont même réussi à marquer un essai. Et voilà, on va voir ce que deuxième partie de première mi-temps va donner. Il va falloir que du côté de Carcassonne, on maîtrise mieux ce ballon. Allez, ça repart avec à présent Boyer. Boyer en percussion orale, mais qui n'était pas très lancé, donc qui est pris immédiatement, bien pris, bien bloqué par la défense saint-gaudinoise. Ça rejoue sur le côté là-bas avec Escarré. Escarré qui a feinté la passe, qui a cassé la ligne, qui est pris sur les 10 mètres. C'est avec un jeu on va essayer de se faufiler là-bas. Et c'était le 5e tenu. C'était le 6e et le dernier tenu dans tous les cas. C'était Herrero, hein, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Oui, c'est dommage de finir cette chaîne de tactique sur une action comme ça. C'est un peu bête de ne pas profiter d'un jeu au pied ou d'aller chercher sur les extérieurs. Allez, ça rejoue, on a enfermé ce ballon du côté de Bassin, du côté d'Herrero. Et là, c'est Bassin, l'ailier de cette équipe de Saint-Gaudens, qui a le ballon entre les mains. On va en percussion du côté des avants, Saint-Gaudinois. Et donc, ils sont bloqués là, derrière le Besgrove qui va retrouver là-bas son pilier Ziebel qui est pris. Allez, ça va, Besgrove qui va retrouver encore un de notre pilier, ça va être Saint-Tenac. Saint-Tenac, c'est le 5e tenu. Saint-Gaudens est sur ses 35 mètres. Un grand coup de pied de la part de Bernoville, bien repris par Morgan Escarré dans ces 30 mètres là, mais la chasse bleue, la chasse des ours est bien en ligne, bien montée, et donc de suite Morgan Escarré est bien pris. Ça repart très vite là avec Assini là, qui joue dans le fermé, qui est bloqué, qui est plaqué. La sortie de Boyer, rentrée de Doliac. Allez, à présent, serroulez-vous, qui vient prendre ce ballon un peu plus à l'intérieur du terrain que ce qu'il a l'habitude. Allez, toujours Nolan Lopez-Butignol, c'est avec Herrero là-bas, avec un ballon pour Escarré qui essaye de passer dans un trou de souris. Il a bien porté le ballon, il est revenu. Allez, on repart à Herrero qui relibère ce ballon, bien récupéré par Doliac. Doliac qui revient dans les avants Saint-Gaudinois. C'est le 5e tenu. On est sur les 25 mètres Saint-Gaudinois du côté carcassonnais. On joue dans le fermé avec Herrero qui monte une petite chandelle à la réception. Le ballon a été bien récupéré du côté par Gorka, l'arrière Saint-Gaudinois. Et Saint-Gaudens va devoir se dégager. Saint-Gaudens qui est sous pression depuis plusieurs minutes, mais qui ne rompt pas. Qui ne rompt pas, oui. Belle réception de Gorka parce qu'il a eu la pression de Roger Smith et de Gambaro. Il a gardé son sang-froid et a parfaitement récupéré ce ballon. Allez, Saint-Gaudinois qui éprouve un peu de mal à présent quand même à se dégager de leurs 30 mètres là avec à nouveau Bassin qui vient essayer de faire profiter ses appuis et sa vitesse au centre du terrain. Mais on est sur les 30 mètres. Monsieur l'arbitre qui tient bien la défense et qui demande, on entend bien dire aux joueurs d'attendre. C'est le 5e tenu, on joue dans le fermé. Un ballon là-bas. Allez, on peut taper un peu l'emporte-pièce et le ballon qui est récupéré par Morgan Escarré pour Carcassonne. Ça va repartir avec Morgan Escarré qui retrouve Alexis Escamilla. Et Alexis Escamilla qui est bien repris. Assini qui va percuter vers cette défense saint-gaudinoise là. On est rentré dans le camp des Bleus. Ça va rejouer là à présent. On arrive lancé du côté de Bastien Canet, de Malfaz, pardon, oui. C'est Malfaz qui est revenu alors que là, Doliac est pris sur les 30 mètres avec à présent Nolan Lopez-Butignol pour encore Malfaz qui libère ce ballon pour Doliac. Allez, Doliac qui est pris, c'est le 5e tenu. Carcassonne qui est toujours sur une quinzaine de mètres avant la dernière action avec une passe là-bas dans le dos. Ils se sont gênés les Carcassonnais. Et un ballon en avant, ballon rendu au Saint-Gaudinois. Alors on voit que du côté de Carcassonne, on fait le forcing, dans l'axe on insiste beaucoup.
pour l'instant, du côté de Saint-Gaudens, ça tient en défense. Et on voit que dès qu'on la carte, quand même, le jeu, on le voit ici, c'est très bien joué de la part de Herrero qui essaye de jouer dans le dos de la défense. Malheureusement, comme tu l'as dit, Denis, Vincent Albert et Roger Smith se gênent. Et ça fait une occasion perdue pour Carcassonne. On approche de la demi-heure de jeu, toujours ce score de 6-4 pour Saint-Gaudens, ici au stade Albert Domer à Carcassonne. Et on se souvient un peu de l'analyse qui a été faite par les entraîneurs de cette équipe de la première mi-temps de Tapia, où ils avaient dit que cette équipe carcassonnaise avait un peu laissé trop d'opportunités en route. Et on peut penser que dans cette première période aussi, on peut dire la même chose, Thierry. Ah oui, voilà, la maîtrise toujours le petit geste qui fait que voilà, à la fin, il y a une faute de main, une mauvaise décision. On n'essaye pas d'écarter le jeu au pied, on fait prendre au 6e tenue. Enfin, voilà. Allez, ça attaque là, un ballon jusqu'à Alexis Escamilla qui redonne à l'intérieur à Sini, qui est bien pris. Bon retour de la défense de Saint-Gaudens dans les 10 mètres. Allez, pression carcassonnaise, c'est roulez-vous. Lucas Albert qui allonge pour Herrero qui va allonger là-bas pour Vincent Albert qui ne peut encore contrôler un nouveau ballon que Vincent Albert cette fois-ci n'a pas pu réceptionner. Et derrière, c'est une nouvelle en avant. Ah voilà, cette action. Nouveau en avant. Cette action illustre parfaitement le jeu de Carcassonne actuellement. De bonnes intentions, mais voilà, à un moment donné, il y a le petit truc qui va venir tout gâcher. Ici, voilà, c'est Vincent Albert voilà, qui se met à la faute, mais bon, malheureusement, il n'y a pas que lui qui se met à la faute. Et voilà, on n'arrive pas à arriver au bout de ces chaînes de jeu et de produire son jeu. Il y a maintenant peut-être 10 minutes, peut-être plus, que Carcassonne est dans le camp de Saint-Gaudens, mais ne marque pas. Et 30 minutes de jeu et toujours Saint-Gaudens qui mène 6-4. Du côté de on plie, mais on résiste encore. Oui, Saint-Gaudens très vaillant en défense, il se multiplie. Et puis Carcassonne commet pas mal de fautes. Allez, Saint-Gaudens qui sort de ce ballon là avec un ballon qui arrive à bassin, qui essaye de prendre de passer entre Assini et Alexis Escamilla. Ça repart là-bas vers le centre. Gorka. Allez, Gorka qui est venu se mêler aux avants là pour gagner quelques mètres là. C'est la solidarité de Saint-Gaudens qui fait un état d'un bel esprit. Allez, ça rejoue avec Gorka encore qui franchit la médiane alors qu'il y a un Carcassonnais qui est resté au sol. C'est Canet, je crois. Et monsieur l'arbitre arrête le chrono. Elle a l'air de... Oui, c'est Sébastien Canet qui souffre. C'est le capitaine, je ne sais pas si je l'ai dit, oui. Dans les équipes. Ah, ce serait un coup dur là, pour Carcassonne, ça fait 2 fois qu'il est touché. Apparemment, il saigne. Et puis je pense qu'il y a protocole commotion, là, je ne sais pas. Pourtant, je n'ai pas vu. Mais voilà, ça fait une demi-heure, toujours Saint-Gaudens qui est devant, qui est dominé, qui plie, mais qui fait comme le roseau, qui ne rompt pas, et qui est là, qui est présent. Et en plus, contre le vent. Hein. Ça, c'est très important. On va voir... il y a encore 10 minutes en cette seconde, un peu moins de 10 minutes en cette seconde mi-temps. Dans cette première mi-temps. Dans cette première mi-temps, pardon, oui. J'ai même un peu trop vite. Oui, voilà, et on va voir comment Saint-Gaudens va finir cette rencontre. Donc, oui, on a entendu, M. Lannes, l'arcade demande à Canet de sortir. Et donc, il était déjà ouvert, je pense, tout à l'heure. Et là, sur ce nouveau choc, je pense que Bastien Canet va se faire recoudre certainement et peut-être un protocole commotion. Et il est remplacé par Paul Galli. Ah, et le junior Paul Galli qui cette année est titulaire au sein de l'effectif de l'élite carcassonnaise. Allez, donc Gorka qui fait le tenue à l'intérieur du camp carcassonnais. Et on va rejouer là avec une bonne charge du côté de Saint-Gaudens. Ça va rejouer avec une chandelle bien montée mais qui est un peu long, qui est pris par le vent. C'était Bernoville qui avait monté, mais là avec le vent, même s'il est contre le vent, sur ce coup-là, le vent ne l'a pas freiné. Et au contraire, au rebond, le ballon a été accéléré et les Carcassonnais repartent de leurs 20 mètres.
pour cette tenue. On rappelle que lorsqu'on repart des 20 mètres, on bénéficie d'une tenue supplémentaire. Allez, à présent, c'est donc Roger Smith qui n'a pas eu trop de ballons sur ce côté droit. Allez, ça rejoue là-bas avec un ballon pour Vincent Albert, lancé par, c'était donc Nolan Lopez-Butignol. Vincent Albert qui est arrivé dans le camp Saint-Gaudinois sur les 45 mètres. Allez, on va revenir au milieu avec Doliac. Doliac qui est pris, qui est remis au sol là. Allez, les Carcassonnais qui essayent de s'imposer au milieu du terrain là. Allez, ça rejoue avec Herrero. Herrero pour Lucas Albert. Lucas Albert pour Morgan Escarré qui échappe en premier plaquage, qui est repris derrière par Aparicio. Qui est... Allez, ça rejoue dans le fermé. Un ballon tombé encore par les Carcassonnais. Par cette fois-ci, par le second de ligne. C'est roulez-vous. Tout le monde y passe. Oui, aujourd'hui, ça ne veut pas fonctionner. C'est dommage, c'est tant mieux pour Saint-Gaudens. Voilà, on va revoir l'action. Le petit côté était très bien joué là, pour Carcassonne. Voilà, Lucas Albert démarre derrière le tenu et sert sur relais-vous. Malheureusement, voilà, il y a toujours ce petit geste qui fait que tout est à refaire. Allez, nouvelle mêlée Carcassonne, pour Saint-Gaudens avec une introduction de Bernoville. Allez, ça sort pour derrière là-bas pour Gorka qui est venu, je crois que se mêler là, mais qui est pris immédiatement par la défense de Carcassonne. Saint-Gaudens qui a du mal maintenant depuis un bon quart d'heure à venir dans le camp carcassonnais. Là, ils vont bénéficier d'une pénalité pour un plaquage haut. On va entendre M. Lannes, mais enfin, dans tous les cas, voilà, il n'a pas besoin de parler. Le signe, cette fois-ci, est très clair. Allez, avec un coup de pied, avec Dumas qui a botté en touche et qui trouve une bonne touche à l'intérieur du camp carcassonnais. On va en percussion. On va lancer le second de ligne du côté opposé. Doyard qui est pris, qui est mis au sol sur les 40 mètres au doigt. Et ça va revenir dans le milieu de terrain avec Kemener. Kemener qui est pris. Allez, cette fois-ci, Saint-Gaudens n'est pas venu dans cette zone depuis un bon moment. Il revient en force là, en percussion. Allez, ça va. Et... ballon tombé. Ballon lâché par le numéro 18 Saint-Gaudinois, Gohon qui a fait son entrée et qui est sur la pelouse, qui est lors du turnover qui a eu lieu il y a quelques minutes, une partie du turnover. Dans tous les cas, Gohon vient de lâcher la balle sur les 20 mètres carcassonnais. Ça fait des fautes, ça empêche de conclure des deux côtés. Oui, c'est dommage là pour Saint-Gaudens parce qu'ils résistent bien. Il y a un moment qu'ils n'avaient pas mis les pieds dans le camp de Carcassonne. C'était une bonne occasion pour eux de forcer un peu de mettre la pression sur Carcassonne. Mais voilà, malheureusement, c'était un avant. Il vient tout annuler. Allez, Vincent Albert sur la sortie de mêlée qui est envoyé là-bas sur le côté droit. Avec à présent, je crois que c'est Roger Smith qui a progressé là-bas. Non, c'est pas lui. C'est Malphaz. Allez, ça rejoue encore Vincent Albert sur le côté droit qui est pris. Allez, on va renvoyer à une passe encore mal assurée. Gali qui prend ce ballon, qui avance là. Il a bien relevé ce ballon qui est encore avait heurté le sol. Doliac qui est bloqué, qui est pris. Là, c'est le 5e tenu. Ballon pour ce voici Lucas Albert. Lucas Albert qui monte un petit coup de pied par-dessus pour que Bassin ne peut contrôler. Mais que dit monsieur l'arbitre? Position d'hors-jeu, je crois. Voilà. Il ne s'est pas arrêté au 10 mètres. Il était devant. Donc... Ça, après, je pense que quand même le coup de pied manquait un peu de profondeur. Il est un peu plus loin. Bon, mais on ne réussit pas toujours tout ce qu'on veut. Allez donc, Dumas va botter en touche. Et toujours ce score de 6-4 en faveur des visiteurs saint-gaudinois qui, après 36 minutes, à 4 minutes de la mi-temps, mènent au score. Allez, on va jouer le tap penalty on est parti là avec Lucas on a fait tourner là, après on va sortir ce ballon. Une passe mal assurée. La mésentente du côté de Saint-Gaudens. Et nouvelle faute de main
cette fois-ci des Pyrénées. Ah oui, là il faut que quand même du côté de Saint-Gaudens, si on veut encore, voilà, il reste 4 minutes de la mi-temps, c'est dommage de perdre ces balles très importantes, de rester devant. C'est très important pour eux, je pense, de rester au score devant à la mi-temps. C'est des balles qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut bien conserver, peut-être essayer de moins jouer et d'être plus dans la conservation de la balle et essayer de renvoyer le plus possible Carcassonne dans son camp. Allez, un ballon qui sort de la mêlée pour Escarré. Escarré qui essaye de franchir la ligne de défense, qui est bien pris par Aparicio, le second de ligne. Là, ça revient avec Serroulez-vous. Serroulez-vous qui franchit, qui casse la défense, mais il n'y a pas de soutien du côté carcassonnais. Derrière avec un ballon à présent pour Lucas Albert, pour Herrero. Herrero pour, avec Roger Smith. Et que dit monsieur l'arbitre? Il a sifflé. Et il a sifflé. Pénalité. Attends, pas comme ça. Maintenant, oui. On m'indique une passe en avant, messieurs. J'ai totale confiance en mes JT. C'est tout. On ne peut pas jouer vite. Pourquoi? Je suis capitaine, non? Mais c'est bon, c'est pour dire que j'ai fini de parler. Alors, passe en avant. J'avoue que je n'ai pas vu sur le coup la passe en avant, mais bon, mais c'est signalé par monsieur l'arbitre de touche, hein, oui. Qui était bien placé, qui était en face. Hein, donc, on a entendu également Morgan Escarré rouspéter un peu en disant on ne peut pas jouer vite. Hein, mais bon, elle passe en avant. C'est un Carcassonne qui a du mal à mettre en place son jeu, qui n'arrive pas à finir ses chaînes. C'est assez bizarre quand on repense à ce match de Pia. Allez, à présent c'est Gorka pour Saint-Gaudens qui est dans les 40 mètres carcassonnais. Bon ballon là pour le second de ligne qui est venu de ce Doyer qui est pris. Allez donc on va écarter ce ballon au milieu là. Ziebel qui est pris ce ballon, qui est pris sur les 25 mètres carcassonnais. Allez, grosse pression de cette équipe de Saint-Gaudens. Dumas qui feinte la passe, qui est bloqué. C'est le 5e et dernier. Comment Saint-Gaudens va terminer cette chaîne avec un coup de pied par-dessus qui heurte le poteau. Et c'est l'essai Saint-Gaudinois. Et c'est Saint-Gaudinois qui est marqué. On va revoir cet essai. Ah oui, là c'est très bien joué. Voilà, on bénéficie des fautes de Carcassonne. Et voilà, ce petit coup de pied, même s'il n'était pas touché par le poteau, était très bien joué. Voilà, il bénéficie du poteau. Et les joueurs de Saint-Gaudens étaient présents sous le poteau, récupèrent parfaitement ce ballon et marquent sans opposition. Écoute, c'est du côté de Saint-Gaudens. C'est Ziebel qui a marqué. 2 fois on vient dans le camp de Carcassonne, dans les 10 mètres, on va dire. 2 fois on marque, on se montre très très réaliste du côté de Saint-Gaudens, alors qu'on est à moins de 20 secondes de la mi-temps. Et voilà, c'est Saint-Gaudens qui va mener, je crois qu'on peut le dire sans trop se tromper, qui va mener 12-4. C'est un peu la douche froide ici à Domecq. On s'attendait à beaucoup de choses, mais certainement pas à ça. Je pense que dans les vestiaires, il va y avoir du recadrage du côté de Carcassonne. Par contre, du côté de Saint-Gaudens, on peut se montrer satisfait, puisqu'on a tenu le coup défensivement, bien aidé par les fautes innombrables du côté de Carcassonne, mais il n'empêche que Carcassonne n'a marqué qu'un seul essai et Saint-Gaudens 2. Et voilà, et la transformation est réussie par Lucas. Et monsieur l'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Il y a, avec du jeu, des intentions, de gros impacts physiques. Allez, c'est parti. Un grand coup de pied, Saint-Gaudens qui va jouer avec l'appui du vent. Alors, il y a peut-être un angle du terrain où ce n'est pas le cas, parce que ça tourbillonne un peu, mais on va dire à 90% ou 95%. Eh bien, le vent est en faveur des Saint-Gaudinois en seconde période qui mène 12-4. Allez, les Carcassonnais qui essayent de remonter ce ballon avec un troisième tenu, avec Lopez Butignol, Lucas Albert, Morgan Escarré qui feinte la passe là-bas, mais qui est bien repris aux chevilles
qui est remis au sol. Allez, on va revenir avec à présent au milieu encore c'est roulez-vous qui se démène. 5e tenue sur les 35 mètres Saint-Gaudinois. Bonne remontée devant les Carcassonnais jusqu'à présent. Un petit coup de pied là-bas d'Escarré qui est bien repris par Gorka. L'arrière Saint-Gaudinois devant sa ligne d'embut. Et il est poussé dans l'embut. Que va dire monsieur l'arbitre? Renvoi sous les perches. Répite 7. Voilà, une série de tenues parfaitement jouées. On ne commet pas de faute. On la termine parfaitement par ce coup de pied. Il y a du monde qui suit. Derrière, le joueur de Saint-Gaudens n'a d'autre de choix que de subir la pression défensive de Carcassonne. Et voilà, il se retrouve dans l'embut et on renvoie sous les poteaux pour Saint-Gaudens. Carcassonne, sur cette chaîne, a joué simple, est revenu aux bases fondamentaux, parce qu'à des moments, c'est ce qu'il faut faire pour se remettre dans le match. Cours de renvoi, réception d'Alexis. Lucas Albert au milieu là, qui est pris, qui est bloqué là par la défense saint-gaudinoise avec Morgan Escarré. Pardon, Herrero qui est parti sur le côté droit là. Alors, il va falloir que la charnière carcassonnaise s'impose un peu dans ce match avec Roger Smith derrière le tenu qui part en puissance vers la zone du milieu qui est pris à 5 mètres de la ligne. Lopez Butignol pour Herrero, Lucas Albert là-bas, c'est roulez-vous donc, qui était bien attendu, qui est bien pris par une défense de Saint-Gaudens, excellente, vaillante. Allez, ça repart avec Nolan Lopez Butignol au milieu, qui est pris, le ballon qui est sorti, que monsieur l'arbitre laisse jouer. Qu'est-ce qu'il a? Non, il a arrêté le jeu. En avant, ballon perdu. A priori, moi j'ai pas bien vu sur ce coup-là. Ouais, il a été hésitant sur le coup, il a attendu de consulter ses arbitres. Non, mais je pense que. Oui, ce ballon pour Saint-Gaudens, c'est en avant Carcassonné. Voilà, oui, bon, ça c'est la fin de la. Encore une fois, cette faute de main qui vient ternir le jeu carcassonnais. Allez, la faute s'est produite avant et donc c'est une mêlée pour ces Saint-Gaudinois qui vont essayer qui sont sur leurs 10 mètres. À noter qu'à la mi-temps, on a eu droit à des statistiques, 25% de chaînes tenues réalisées du côté de Carcassonne. Et je crois que rien que ça, on a tout dit. Oh, et Saint-Gaudens est en dessous de 50%. C'est pas. Mais enfin, bon, pour Carcassonne, c'est vraiment à 25%. Ah oui, c'est catastrophique. Oui, c'est ça. C'est catastrophique. Le mot. Je crois que. Allez, ça repart. Les Saint-Gaudinois qui vont essayer de se sortir de leurs 20 mètres en percussion là-bas avec Tokotou qui est rentré, qui a fait son entrée là. Solide, grand. C'est un beau gaillard. Allez, ça repart encore là au milieu qui est pris sur les 30 mètres. Du côté de Saint-Gaudens. Allez, avec à présent Goron qui est pris, qui est bloqué. C'est toujours dans les 40 mètres. Ça, c'est le cinquième des derniers. Avec comment on va jouer ce ballon. Avec Dumas qui donne un grand coup de pied là-bas, qui va aller dans les bras d'Alexis Escamilla, qui est obligé de revenir vers le centre du terrain pour le récupérer, ce qui a permis à la chasse saint-gaudinoise de monter impeccable au milieu et de bloquer le milieu de terrain, là avec Gambaro qui est pris, qui est plaqué. Allez, monsieur l'arbitre ne dit rien, Gambaro, c'était peut-être un peu haut à présent. On va jouer là-bas avec un ballon jusqu'à c'est roulez-vous. Donc il ne peut déborder, il croche, il va pas en touche. Il n'était pas loin de la ligne de touche alors que Gambaro est resté au sol. Et je vois que c'est roulez-vous là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Il est passé en touche. Passé en touche. Au moment où je disais qu'il n'était pas passé en touche. C'est le bleu qui met dehors. Parlez bien. C'est vous. C'est le bleu qui met dehors. C'est le bleu, il arrache le ballon, il va en touche. Tenue jaune. Voilà. Vous avez entendu, c'est le bleu qui a arraché le ballon et qui est allé en touche. Ce n'était pas c'est roulez-vous, donc c'est monsieur l'arbitre de touche qui a donc indiqué bien raison, c'est bien un arbitrage à 3. Hein. Il prend, oui, je suis capitaine. Il prend une décision. En plus, une décision qui va dans votre sens. On n'a pas à venir discuter avec l'arbitre. Il prend une décision, quelle qu'elle soit, elle est réglée. D'accord, monsieur? Elle est réglée, terminé. C'est pas le chef, c'est vous le chef. C'est un tenue jaune pour une mise en touche bleue après arrachage. Et les Carcassonnais ne doivent pas discuter. En plus, des décisions qui leur sont favorables.
C'est la deuxième fois depuis le début du match. Il va y avoir un peu de frustration du côté carcassonnais. Je pense aussi de l'attention. On voudrait se sortir de cette emprise, de cette pression générale qui est sur les joueurs de Carcassonne. Alors qu'Alberola vient de faire son entrée à la place de Nolan Lopez-Butignol au poste de talonneur. Allez, avec un ballon pour à présent Lucas Albert qui a feinté la passe, qui libère ce ballon dans le dos pour avec Clément Herrero. Ça manque un peu de... On se cherche un peu. De l'IA, on dirait qu'on sort du plan de jeu de l'équipe, souvent. Allez, là après Gali qui arrive lancé là-bas, qui est pris sur les 20 mètres de cette équipe saint-gaudinoise. Alberola qui va retrouver Doliac lancé, qui est mis au sol. Alberola qui part dans le fermé, qui va donner un coup de pied rasant là-bas. Et allez, c'est Alexis Escamilla sur l'entrée de Alberola, comme d'habitude apporte énormément à cette équipe carcassonnaise. On se souvient la semaine passée que dès son premier ballon, il avait failli aller marquer. Voilà, le métier a parlé. Voilà, il démarre de derrière le tenu. Il voit que la défense de Saint-Gaudens s'est montée. Il donne un magnifique coup de pied pour Alexis Escamilla, qui n'a plus qu'entre parenthèses aplatir ce ballon. Ah voilà, tu l'as dit, Roger, Denis. Tu l'as dit, Denis, l'entrée. Oui, nous écoutons là. Plus que ça même. Oui, voilà, tu l'as dit, Denis. L'entrée d'Alexis Alberola a boosté le jeu de Carcassonne sur les 2 ballons qu'il a touchés. Vraiment voilà. Bon, après, Alexis Alberola, c'est pas le premier venu, puisque je crois que c'est le joueur le plus titré, il me semble, du côté actuellement un champion qui joue, je crois que c'est de Super 13, c'est le joueur le plus titré entre Carcassonne et Limoux. Voilà, c'est ça. Entre coupe, championnat, etc. C'est le coquin qu'il est, sa vision du jeu. Il est là, il a remis le Carcassonne sur le coup dans le sens de la marche. Mais l'essai a été marqué en coin et la transformation est très compliquée. Donc, de toute façon, Saint-Gaudens, il y a les 12-4, il y a 12-8. Et on va voir contre le vent, là, la transformation. Le vent est un peu en diagonale. Donc, vraiment ce rasant d'Alberola. Coup de pied tendu d'Herrero qui ne passe pas. Donc, 12-8. Et donc, oui, au moment où on disait justement qu'on sentait qu'il y avait manqué de liant dans cette équipe, Herrero, Lucas, Albert se cherchaient un peu. Et là, Alberola, lui, est entré et de suite, il a vu une petite faille qu'il a créée avec son jeu au pied derrière. Après, du côté de Saint-Gaudens, on avait bien joué le coup parce qu'on avait renvoyé le Carcassonne dans son camp. Mais là, malheureusement, la faute en bord de touche sur Alibou a ramené de suite quasiment en 2 chaînes de jeu, puisque le compte est reparti à 0 dans le camp de Saint-Gaudens. Et cette fois-ci, Carcassonne s'est montré réaliste. Allez, 12-8, un coup de renvoi très haut là-bas. Et à la réception, Lucas Albert qui retrouve, c'est Malfas, je crois. Ça semble bien, oui. Qui avance là, grosse, avec une course dure de Malfas. Ce qu'on n'a pas trop vu de la part des avants carcassonnais en première période. Allez, Albero là, dans le fermé avec ses roulez-vous. Je pense qu'à la mi-temps, dans les vestiaires ont dû trembler du côté carcassonnais. Allez, il y a 3 entraîneurs, les 3 s'y sont mis. Bon. Il va y en avoir un qui a parlé pour tous les autres. Allez, dans tous les cas, ça rejoue avec à présent Gali au milieu là, qui est pris. Les Carcassonnais qui ont bien remonté ce ballon quand même. Ils sont à présent sur les 30 mètres de Saint-Gaudens. Allez, Lucas Albert. Longue passe sautée pour Alexis Escamilla, qui est revenu à l'intérieur. C'est le 5e tenu. On va revenir... avec Assini, petit coup de pied rasant de Lucas Albert dans l'embut, un peu trop fort, qui va sortir en ballon mort. Et ça va repartir du côté de Saint-Gaudens aux 20 mètres pour cette tenue. Voilà, chaîne tactique parfaitement réussie. On l'a fini très bien parce que, bon, voilà, il est un peu trop fort, pas trop maîtrisé. Mais voilà, enfin, là, le jeu était en place. Tout a été parfaitement réalisé du côté de Carcassonne. Allez, Saint-Gaudens qui essaye de partir avec Bassin qui
qui est pris, mais qui a bien quand même avec ses appuis a un peu perturbé les chasseurs carcassonnais. Le rat du tenu carcassonné. Allez, ça repart encore là avec Martino. Martino qui est plaqué à présent derrière le tenu Besgrove. Besgrove pour Dumas. Dumas, feinte de passe de Dumas là. C'était bien vu, bien joué, mais la défense carcassonnaise ne s'est pas laissé avoir avec en particulier Gali. Gali qui est plaqué là, qui a bien défendu sur ce coup-là. Toujours défense des Carcassonnais sur Gorka, et on revient là. Attention au milieu là avec Zibel pardon, qui est arrivé. C'est le 5e tenu. Dumas avec le ballon est tombé. Il est récupéré par Herrero, mais Herrero est immédiatement mis au sol. Allez donc ça repart pour les Carcassonnais avec Vincent Albert qui échappe à un 2 plaquage qui est repris là quand même sur les 20 mètres. Oui, Saint-Gaudens qui a mal fini sa chaîne quand même. Ah oui, c'est dommage parce qu'ils étaient arrivés jusqu'aux 20 mètres de Carcassonne et on sentait la défense de Carcassonne en permanence sur le reculoir. C'est dommage pour Saint-Gaudens de l'avoir terminé comme ça. Allez, alors que Roger Smith a du mal à se relever là, on lui a appuyé sur le coup. Bon, monsieur l'arbitre n'a rien dit. Attention, une passe pas bien ajustée, mais Alexis Escamilla l'a relevé et ça n'est saisi, a bien progressé. Monsieur l'arbitre demande toujours au Saint-Gaudens alors que là c'est avec Morgan Escarré là qui s'est échappé au ras du tenu, et l'exploit de Morgan Escarré qui va remettre les Carcassonnais, qui met les Carcassonnais sur la bonne voie. Un exploit, on va voir. Oui, voilà. On voit que les chasseurs au du tenu ne sont pas là. Morgan Escarré le voit très bien. Et puis quand on a sa vitesse et son coup de raie et ses crochets, voilà, ça ne pardonne pas. On voit la parfaite vision du jeu de Morgan Escarré. Et quand on a, comme je viens de le dire, sa vitesse et son crochet, c'est très très efficace. Ah, voilà, maintenant Carcassonne est revenu à égalité. Enfin, on voit un peu le Carcassonne qu'on aurait voulu voir en première mi-temps. Mais attendons, ce n'est pas fini. Il y a encore du temps. On va voir comment maintenant, je serais curieux de savoir la réaction de Saint-Gaudens sur le coup. Parce que maintenant, il faut réagir très vite du côté de Saint-Gaudens, puisqu'on vient de prendre 2 essais quasiment coup sur coup. Et donc, oui, alors Escarré, oui, il a profité que le ras du tenu, les joueurs, le ras du tenu de Saint-Gaudens, comme tu l'as dit, et ceux qui marquent le tenu, n'étaient pas bien placés pour passer au ras. Il a tenté déjà plusieurs fois, hein, et chaque fois, il a été repris en deuxième lame, mais là, cette fois-ci, il a pu éviter. C'est véritablement un exploit de Morgan Escarré sur 50 mètres avec Herrero. La transformation, ça nous fait du 14-12. Et bien Carcassonne qui mène pour la première fois à la 52e minute, 53e même. Allez, 53e, ça va quand même peut-être décontracter un peu cette équipe de Carcassonne. Il faut l'espérer pour l'équipe de Carcassonne. Maintenant, c'est comme je le disais, c'est à Saint-Gaudens à réagir de suite et à mettre une grosse pression défensive sur Carcassonne. Allez, un bon coup de renvoi des Saint-Gaudinois là-bas. Un ballon pour Malfas. Non, pour Gali, pardon. C'est Gali qui va. Non, c'était Malfas. Allez, avec Alberola. Alberola qui va retrouver cette fois-ci Gali, justement. Gali qui est pris, qui avance là. Bonne progression du pilier Paul Gali avec Alberola. Alberola, Lucas Albert pour Serroulez-vous. On est revenu aux bases, c'est-à-dire on fait le travail devant, il faut pas, avant de jeter les ballons derrière, il faut travailler devant. Avec un ballon là pour Doliac. Doliac qui a libéré sur un pas et ça rejoue là avec Roger Smith pour Vincent Albert. Vincent Albert qui rafute Dumas mais qui est repris sur la ligne médiane. Ça avec derrière le tenu Roger Smith, Herrero. On va revenir au centre. Allez, on écarte là-bas un ballon qui arrive jusqu'à Serroulez-vous. Serroulez-vous là qui retrouve Assini. Assini qui est le centre. Voilà, cette fois-ci on a fait voyager le ballon d'une aile à l'autre après un travail au milieu. 5e tenue. Beaucoup de pieds. Et bien magnifique prise de balle de bassin là-bas
mais qui est... Gorka, l'arrière. C'était Gorka. Je croyais que c'était Bassin qui avait pris ce ballon. Allez, ça remet quand même la défense carcassonnaise avec Alberola en figure de proue, était bien monté et ça repart. Allez, Dumas qui retrouve ses avants. Allez, c'est Bassin justement. Voilà, je l'avais vu tout à l'heure. Allez, donc il est bien plaqué par Alberola et par Gali. Allez, ça va jouer là en percussion avec les avants de cette équipe Saint-Gaudinoise avec Zebel qui est mis au sol. Allez, ça rejoue encore, on va essayer de remonter, mais la défense carcassonnaise est un peu plus aussi en défense. On voit quand même des joueurs carcassonnais qui mettent un peu plus d'agressivité. 5e de tenue, grand coup de pied de Dumas. Et ballon pour Gambaro, bien lancé par Morgan Escarré. Et c'est reparti, Gambaro qui est pris sur ses 30 mètres. Ah, c'était une bonne chaîne tactique du côté de Saint-Gaudens. Ah, c'est dommage, voilà. L'ambiance a enchaîné derrière pour une position de hors-jeu. C'est dommage, on avait réussi en maîtrisant la balle et par ce coup de pied avec le vent à renvoyer loin Carcassonne dans son camp. Mais voilà, on commet cette faute et Carcassonne se retrouve quasiment sur les 30 mètres de Saint-Gaudens. Allez, on va jouer Assini va jouer le tap penalty. Allez, avec Lucas Albert, on va à présent envoyer Malfaz qui est pris sur les 20 mètres. Une fixation, Alberola pour ça écarte derrière Herrero pour Escarré pour à présent c'était Vincent Albert qui est revenu vers l'intérieur et que a dit monsieur l'arbitre en avant. Communiqué, il n'y a rien à dire. 10-20 milieux. Bon, c'est un en avant, le ballon lâché par Vincent Albert. C'est bon pour moi, super, bonne com. Comme le Saint-Gaudinois avait ramassé ce ballon, mais a priori, monsieur l'arbitre n'a pas laissé l'avantage parce que certainement que Vincent Albert avait retouché le ballon. Oui, ou le Saint-Gaudinois ramassant le ballon a commis un en avant. Un autre en avant, oui. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Donc, dans tous les cas, c'est la balle. Il n'a pas laissé l'avantage au Saint-Gaudinois, monsieur Glan, et il rend le ballon sur la mêlée, sur leurs 10 mètres, et il va être obligé avec Gorka, l'arrière, qu'on voit beaucoup, de repartir de ces 20 mètres. Allez, ça va jouer le talonneur avec Besgrove qui fait un remarquable match aussi. Ce jeune joueur de cette équipe de Saint-Gaudens, ça rejoue. Et avec à présent Goron, les avants qui essaient de se passer des ballons là et qui progressent là. C'est bien joué. Et Dumas qui tente la 40-20 de suite là. Et elle sort, il la trouve magnifique. 40-10 de Dumas. Très bien. Magnifique avec l'angle, la diagonale du vent était excellente. Et ce que les Carcassonnais n'ont pas réussi en première mi-temps, ce diable de Dumas l'a réussi. Là, magnifique coup de pied là. Alors, on avait anticipé le coup du côté de Carcassonne, mais malheureusement la puissance et le vent ont fait la différence. Allez, on va jouer en percussion du côté dans les 10 mètres. On va serrer la défense carcassonnaise. Allez, avec les avants, avec Goron qui essaie d'y aller, qui est plaqué là, juste devant la ligne. Il est mis sur le dos, juste devant la ligne. Allez, donc on va sortir. On est derrière le tenu avec Besgrove qui fait de la passe, qui est repris. Il a essayé d'y aller comme un coquin, le talonneur. Mais du côté de Carcassonne, on a bien défendu. Allez, derrière le tenu, Dumas, Goron en force encore. Saint-Gaudens qui essaye de travailler, là, d'y aller en force. Peut-être faudrait-il qu'ils écartent ce ballon du côté. C'était Kemener, pardon. Allez, on va jouer là, attention. Le ballon là-bas. Et on a glissé, on a perdu l'appui. Bernouville a perdu l'appui. Allez, ça rejoue, ça le fermait avec Gorka. Coup de pied contré. Et monsieur l'arbitre qui a sifflé. Oui, il y a un joueur de Saint-Gaudens qui est au sol. Exactement. Je pense qu'il y a un avant avec une récupération du côté de Carcassonne avec une position de hors-jeu, me semble-t-il. Il va voir l'arbitre de touche. On va voir, il va écouter. Pas pour le shooter, on est d'accord. Sur le 5e, avec une épaule ou pas? Une épaule. T'as le numéro?
On est d'accord ensemble. Messieurs, on va rester sur une pénalité. Ok? Attendez. Un plaquage, a priori, sans ballon, je pense. Oui, à l'épaule, il a fait signe à l'épaule, et sans ballon, oui. Puisque c'était avant que le joueur de Saint-Gaudens va tenter la transformation. Oui, revenir à 14-14, hein, c'est logique. Hein, les Saint-Gaudinois peuvent égaliser sur ce coup-là. Hein. Et donc, Saint-Gaudens qui fait preuve toujours de réalisme hein, quand ils viennent dans les 20-30 mètres. Bon, on ne peut pas dire qu'ils ont réussi toutes leurs occasions, mais toutes leurs opportunités dans tous les cas. Mais bon, alors on va voir si là, bon, la pénalité est en position excentrée, mais tout à fait faisable pour Lucas qui a un magnifique coup de pied. Oui, c'est suite à cette 40-20, même le 40-10, comme tu l'as dit, Denis. Et voilà, on a bien su profiter du vent du côté de Saint-Gaudens sur ce coup-là. Allez, donc Lucas, je pense que c'est Lucas qui va la tenter là-bas. Et elle ne passe pas. Ah, dommage. Dommage pour cette équipe de Saint-Gaudens là, qui avait l'opportunité de revenir à égalité et parce qu'elle était tout à fait faisable. Un peu trop de pression peut-être pour le buteur. Sur le coup. Allez, donc ça va être un renvoi aux 20 mètres par Lucas Albert. Un grand coup de pied quand même. C'est vrai que le vent s'est un peu posé. Hein. Il souffle toujours, mais un peu moins fort. On voit les drapeaux qui sont moins à l'horizontale. Ça dépend des moments, mais ils sont moins à l'horizontale que tout à l'heure. Allez, sur les 40 mètres, on va en ballon toujours à nouveau pour les avants. Pour Goron qui prend beaucoup de ballons. Hein. Il a débuté sur le match, sur le banc, pardon, ce garçon, mais il prend beaucoup de ballons en ce moment. Hein. Comme là, le disent de Saint-Gaudens, là, Ziebel. Ouais, Ziebel aussi qui a fait une belle charge. Mais c'est dommage. Voilà. En avant bleu, mais les jaunes, 10-20 milieux. Allez, donc le ballon lui a giclé de ses mains, hein, Ziebel, hein, sur ce coup-là. Oui. Allez, donc. On peut noter que sur ce que dit l'arbitre, 10-20 milieux. C'est pour le positionnement de la mêlée, au choix de l'équipe. Ici, Carcassonne, le positionnement de la mêlée à 10 mètres du bord de la touche, à 20 mètres au milieu. Allez, donc. Allez, ça sort pour Carcassonne, un ballon pour Vincent Albert. Vincent Albert qui franchit la ligne médiane, qui est bien pris, qui est mis au sol. Allez, Alberola pour à présent Boyer. Gali, pardon. Gali. Ouais, ils n'ont pas le même âge, Gali et Boyer. Allez, Gali, Alberola à présent. Ça joue avec Lucas Albert pour Serroulez-vous là. Passe à hauteur entre le demi de mêlée et le second de ligne qui est bien plaqué. Serroulez-vous qui a été bien pris. Alberola à présent pour Malfas. Malfas qui est pris là sur les 15 mètres à peu près. Alberola qui choisit le côté droit pour y aller tout seul. Il retrouve, il a voulu donner à Doliac, mais le ballon a été touché par Saint-Gaudinois. Et ce ballon va être rendu aujourd'hui. C'était très bien joué du côté d'Alexis Alberola. Je voyais le positionnement défensif de Saint-Gaudens. Il y avait carrément un boulevard. Il manquait du monde là du côté de Saint-Gaudens à défense. Et Alberola l'avait très bien vu. Seulement, voilà, il n'a pas pu, sur le contact, il n'a pas pu maîtriser le ballon et ça passe. Et ce qui a l'interception, heureusement, oui, pour Saint-Gaudens. Si le ballon arrive, je pense, dans les bras de Doliac, si le Saint-Gaudens ne dévie pas, allez, ça ressort. Un ballon pour Herrero pour un ballon qui arrive jusqu'à Gambaro, qui plonge un coin après le relais entre Herrero et Gambaro de Morgan Escarré. On va le revoir. Essai de Gambaro en coin. Deuxième essai de Gambaro. Oui, voilà, on va derrière Alexis Alberola qui allonge sa passe pour Herrero. Feinte de passe. On revient à Escarré qui vient dans le dos de l'attaque de Carcassonne, qui allonge sa passe sur Gambaro. Il y a un petit couloir qui s'en saisit et qui plonge magnifiquement pour marquer ce superbe essai de Carcassonne.
a superbement exécuté du côté de Carcassonne. Et voilà, bon, on vient concrétiser un peu ce gros temps fort du côté de Carcassonne. L'essai a été raté de peu tout à l'heure, mais cette fois-ci, on a su concrétiser l'action. Allez, 63e minute, ça nous fait du 18 à 12 avant la transformation, mais l'essai complètement en coin, quelques centimètres de la ligne de touche. Et donc, la transformation difficile, parce que le vent en diagonale peut sortir, même si les drapeaux en ce moment oui, ça dépend des bougent moments. pas énormément, ça tourne un peu, mais le vent semble, même si le drapeau qui est à côté de ce de Herrero, que vous ne voyez pas à l'écran, on le voit. On le voit. Vous voyez, il est moins quand même horizontal que tout à l'heure. Herrero, un coup de pied, non, il passera devant les perches, donc ça nous fait du 18 à 12. Allez, 6 points d'écart, un essai transformé, donc rien n'est fait. Vous savez qu'en rugby à 13, même avec des écarts plus importants, rien n'est jamais fait, donc avec 6 points. Après, la chose qui serait très... Bon, on est loin de la fin de cette rencontre. Mais il faut penser aussi le point de bonus pour Saint-Gaudens. Oui, bien sûr. Ça va être très intéressant pour eux. Oui, évidemment, bien sûr. Mais bon, Saint-Gaudens peut encore espérer plus que le point de bonus, je pense. Ah oui, après, d'accord. Tout est possible encore. Il reste, on est rentré dans les 20 dernières minutes, mais encore il reste beaucoup de temps, plus d'un quart d'heure, avec à présent encore là-bas Drolagi qui vient de refaire son retour. Ainsi que Canet. Drolagi qui n'avait pas fait un premier quart d'heure, il avait perdu une paire de ballons. Allez, à présent, c'est roulez-vous qui progresse. Allez, à présent, Lucas Albert, Morgan Escarré, qui là est pris sur la balle que lui a passé Herrero. Il y a un joueur de Carcassonne qui est passé devant, il a eu peur de prendre une pénalité sur le coup. Allez, ça revient avec Canet qui porte un gros bandage. Donc, monsieur l'arbitre, le public a demandé un plaquage retourné. Monsieur l'arbitre ne l'a pas accordé. C'est Doliac qui est sur les 40 mètres Saint-Gaudinois. Dernier tenu. Ballon pour Lucas Albert. Le ballon qui monte haut dans le ciel et qui va sortir directement. Le ballon a été pris par le vent qui souffle quand même, on le voit au-dessus plus haut que les tribunes, et qui l'a envoyé vers la ligne de touche de la tribune de la Cité. Et donc on va repartir, puisque là, quand le ballon sort directement en touche, on repart à l'endroit où le ballon a été tapé. Allez, on repart pour Saint-Gaudens, c'est-à-dire pratiquement sur leurs 40 mètres, les Saint-Gaudinois qui vont essayer de partir. Avec Ponce. Ponce qui est venu prendre ce ballon au milieu. À présent, Dwyer, le second de ligne là qui est mis au sol. Derrière le tenu. Allez, avec l'arrière Gorka qui a vraiment été un des Saint-Gaudinois les plus en vue. Avec quand même les avants australiens, également Gohan. Mais Gorka, il a posé pas mal de problèmes. Il a été sûr sur les ballons qui lui ont été. Alors que là, le ballon, la passe de Dumas, la libération de Dumas est récupérée par les Carcassonnais, par Gambaro, et ça repart là-bas par Morgan Escarré. Morgan Escarré qui prend le trou, et encore ce voici sur 70 mètres. Encore un exploit de Morgan Escarré là-bas, au large. Il a fait un peu de travers, il a pris l'intervalle qui s'est ouvert, et les jambes de Morgan Escarré. C'est vrai que Morgan Escarré, il ne fait pas que discuter avec monsieur l'arbitre. C'est le talent à l'état pur. Et la vitesse de course, vraiment, personne ne peut le reprendre. Oui, voilà, c'est un joueur, il ne faut pas lui laisser quelques mètres. On le sait que si vous lui laissez 2-3 mètres, c'est fini, c'est trop tard pour la défense. Il a encore prouvé aujourd'hui en 2 actions. Il a montré tout son talent et toute sa classe ici aujourd'hui à Domecq. Vraiment du grand temps du côté de Morgan Escarré.
Ah, on se regarde de le voir quand il prend, il navigue devant les défenses comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va la donner. Je prends l'intervalle, je passe. Et puis d'un coup, je prends la décision, je m'engage dans l'espace libre. Et puis derrière, s'il y a trop d'espace, les défenseurs ne peuvent plus rien faire. Il faut vraiment anticiper sur ce garçon. Ah oui, c'était carrément sur les 35 mètres Carcassonne là, qu'il a pris l'extérieur. Et c'est vrai que sur le côté droit de la défense, là-bas, on était de Saint-Gaudens, peut-être, ça n'a pas suffisamment glissé. Et on a ce Morgan Escarré, ce diable, qui est sorti de sa boîte une deuxième fois, après pour marquer donc son deuxième essai pour son compte, et avec cette fois-ci aussi sur un exploit. Magnifique exploit personnel. Hein. On ne peut pas dire que ce soit des essais construits, hein. Mais quand on n'y est pas aujourd'hui, et là la transformation passe. Oui, voilà. Ah oui, là c'est l'essai individuel dans toute sa beauté. Dans tout ce que ça. Voilà, il a révélé, ça on le savait, sa classe naturelle a été démontré en 2 actions. Oui, mais ça veut peut-être dire aussi que par rapport à la première période où quand même Saint-Gaudens défensivement était bien en place sur toute la largeur du terrain, etc. Là, les avant-carcassonnais quand même gagnent les impacts en deuxième mi-temps, ce qu'ils n'avaient pas fait en première période. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais ils sont, alors que le renvoi est envoyé directement en touche, peut-être là on a vu que sur l'extérieur, il y avait cette équipe de Saint-Gaudens défensivement maintenant laisse peut-être quelques intervalles. Oui, la fatigue est là, puis Carcassonne ne commet plus toutes ces fautes, de main. C'est simple. Dans cette seconde il monopolise le ballon. Hein. Ben voilà, 4 essais en seconde mi-temps du côté de Carcassonne. Et 0 point pour Saint-Gaudens. Depuis la 56e, on est à la 68e. Là, ça fait 12 minutes depuis la pénalité que Saint-Gaudens, qui pouvait permettre Saint-Gaudens à revenir à égalité, qu'ils ont loupé. Ils n'ont pas revu le ballon. C'est Carcassonne qui le monopolise. Alors, en même temps, en ce moment, avec Lucas Albert qui donne à Bastien Canet. Bastien Canet qui est pris sur les 10 mètres dans l'axe des poteaux. Alberola là pour Boyer qui vient de faire son entrée. Voilà, qui est mis au sol à 1 mètre de la ligne. Et Alberola Alberola, Coquin, qui a plongé par-dessus. Et l'essai est accordé à Alexis Alberola. Voilà, là on va revoir l'action. Regardez Alberola qui regarde sur l'aile là-bas. Il un coup d'œil au ras du tenu. Il voit qu'il y a un espace libre. La fête le passe, je fais sur le côté gauche et puis je reviens à droite. Il passe par-dessus Saint-Tenac. Voilà, c'est ça, oui. Sur le coup, la faute vient de Saint-Gaudens qui, sur le coup de pied de Rambois, voit le ballon hors des limites du terrain. Carcassonne, évidemment, bénéficie logiquement d'une pénalité au centre du terrain et vient fructifier cette faute saint-gaudinoise. Ça devient compliqué là maintenant pour Saint-Gaudens puisque les essais commencent à s'enchaîner. Il reste 10 minutes, on rentre dans les dernières minutes ici, 10 dernières minutes à Albert-Domecq. Le score à présent est de 28 avant la transformation, 28-12. Rappelons qu'à la mi-temps, Saint-Gaudens menait 12-4. Hein. Et donc, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils ont pratiquement eu, à part cette pénalité tout à l'heure, pas d'opportunité. Et donc, Carcassonne est revenu à un jeu certainement au niveau des avants en début de seconde mi-temps plus basique, plus simple, ou à essayer de ne pas faire de faute avant de pouvoir faire courir le ballon. Et puis, il y a eu les exploits de garçons comme Morgan Escarré qui est là pour ça aussi. Quoi. Oui, voilà, tu l'as très bien dit, Denis. On est resté, je pense, un peu plus dans le plan de jeu du côté de Carcassonne. Et quand on reste dans le plan de jeu et qu'on fait beaucoup moins de fautes et qu'on maîtrise le ballon, et voilà à la sortie ce qui arrive. C'est un peu, c'est bis repetita par rapport à Pia. Alors, pas sans comparer, parce que la première mi-temps à Pia était une première mi-temps
où il y avait un engagement terrible, mais où les Carcassonnais avaient laissé des opportunités en route. Ils n'avaient pas fait une première mi-temps comme là, hein, mais voilà, au niveau globalement en termes de schéma de jeu, enfin, de façon de louper d'avoir une première mi-temps, cette fois-ci loupée, la semaine dernière, on ne peut pas dire qu'elle était loupée, mais elle n'était pas extraordinaire, et les deux deuxièmes mi-temps ont été à la hauteur. Oui, c'est tout à fait ça. Après, quand même, à Pia, ça a été rude sur oui, les contacts. Hein. Ça a été un gros combat à Pia qui n'a pas été, on n'a pas retrouvé aussi. C'est pas une comparaison globale, mais par rapport aux Carcassonnais. Là, les Carcassonnais qui commettent une faute, il y avait un petit moment. Là, c'est Bastien Canet qui avait quand même pris. Je pense qu'il n'est peut-être pas encore tout à fait dans le match. Hein, oui, il a été quand même touché deux fois dans le cours de la rencontre. Là, on est mieux. À la tête. Allez, une bonne mêlée pour ces Saint-Gaudinois sur les 20 mètres dans le milieu. Dumas pour Gorka intercalé, mais Alexis Escamilla est bien sorti. Pardon, Gambaro est bien sorti. Allez, ça revient là avec c'est Roland Caparros, je crois, qui est rentré. Le joueur qui vient d'entrer à 10 minutes de la fin. Et du côté de cette équipe, c'est Assini qui fait reculer les Saint-Gaudinois en défense. Allez, donc on va rejouer avec le pilier Ziebel qui est mis au sol. Toujours sur les 15 mètres à l'attaque, on essaie de rentrer dans cette défense carcassonnaise. C'est le 5e tenu, toujours dans l'axe des poteaux. Allez, on va jouer à droite là-bas avec un coup de pied de Bernoville qui est trop long, qui va sortir en ballon mort. Dommage que le coup de pied soit un peu loupé. Oui, parce que en marquant un essai transformé, il se remettait dans le point de bonus. Hein. Ça, c'est un peu dommage. C'est quelque chose que peuvent aller chercher Saint-Gaudens. Ça serait mérité sur l'ensemble de la rencontre. Oui. Pas de problème. Hein. Ça, c'est sûr que, en tous les cas, on tirera les conclusions à la fin de la rencontre, hein, mais on y reviendra. Allez, Alexis Escamilla qui progresse là avec un départ combiné derrière le tenu avec son copain Alexis Alberola. Allez, à présent, c'est le centre Assini. Et Anis Assini qui est pris, qui est mis au sol. Alberola à présent pour Doliac. Dodrolagi, pardon. Dodrolagi qui est mis au sol. Qui est pris. Alberola sur le côté gauche là-bas. Escarré qui donne un coup de pied profond qui va obliger l'ailier Bassin de repartir. Gorka c'était. C'est Gorka qui est venu. Et donc Gorka qui est pris, mais la défense. Attention, le ballon a été lâché par les Saint-Gaudinois où ils ont volayé. Et c'est reparti à 0 puisque monsieur l'arbitre a fait signe, ça repartit à 0, mais c'était dangereux ce ballon lâché pratiquement dans la butte. Allez, Saint-Gaudens qui va essayer, voilà Bassin à présent, qui vient un peu plus vers le milieu, mais qui n'arrive pas à trouver la faille dans la défense carcassonnaise très présente. Allez, Dumas pour Gorka qui est lui aussi là, est bien bloqué. Allez, on ne sait plus trop quoi faire du côté. Allez, on va jouer devant, voilà, avec en percussion. C'est le 5e dernier. Allez, un ballon, cette fois-ci pour Dumas qui fête la passe, mais qui est pris par Roger Smith. Et c'est un tenue de transition sur les 40 mètres. Et sur ce plaquage qui va être fait par Roger Smith. Peut-être un peu trop gourmand là, du côté de Saint-Gaudens. Bon, c'est à moins de 5 minutes de la fin de la rencontre, on peut le comprendre. Allez, donc, alors rappel à 4 minutes et quelques, 30-12 pour les Carcassonnais avec Bastien Canet. Bastien Canet et monsieur l'arbitre qui a sifflé. Bon, il passe à l'avant. Passe en avant, non. Oui, entre Canet, je n'ai pas fait attention à la passe au moment. J'ai observé le positionnement de Saint-Gaudens. C'est logiquement que M. Lannes
siffle cet élément. Et puis il y a vraiment un arbitrage à 3 puisque les arbitres de touche interviennent régulièrement pour signaler à M. Lannes les fautes qu'il ne peut pas voir. Et là, pénalité contre Carcassonne. Intervient après que le plaquage est fini. Sur Lucas Albert, puisqu'il dit qu'il est venu sur le plaquage qui était fini, a priori. Grand coup de pied là du côté de Saint-Gaudens qui va porter le jeu sur les 30 mètres carcassonnais là. Allez, il reste un peu plus de 3 minutes. Saint-Gaudens qui va essayer de venir là au milieu. On avance là avec un des piliers là de cette équipe saint-gaudinoise. Allez, ça va rejouer là sur le côté avec Dumas qui est bloqué à son tour toujours sur les 20 mètres carcassonnais. Allez, on va encore renverser là-bas un ballon en force. On a du mal à mettre le joueur d'avant Saint-Gaudinois au sol. Le point de bonus. Allez, oui, c'est ce qu'on va chercher certainement. Ils sont sur la ligne avec Saint-Tenac. Saint-Tenac qui est mis au sol à même pas 1 mètre de la ligne d'un but carcassonnaise. On va sortir ce ballon. Un ballon là-bas jusqu'au centre. En l'occurrence, Lucas qui est pris. Là, c'est le 5e et dernier. Il est pris, petit coup de pied rasant. Et qui est aplati récupéré par Canet. Il y en a un avant, je crois, sifflé par monsieur l'arbitre. Alors, comment signaler les hommes du match? Alors, pour Saint-Gaudens, c'est le pilier Ziebel. Et pour Carcassonne, Morgan Scarré. Oui, pour Carcassonne, ça paraissait évident. Oui. Personnellement, pour Saint-Gaudens, Ziebel m'a beaucoup plu, m'a impressionné. Il a pris un nombre incalculable de ballons. Et non seulement il a pris le ballon, mais il a avancé. Et je crois qu'il a marqué les 2 essais, si je ne me trompe pas. Attention Gorka, oui. Puisque la mêlée était pour Saint-Gaudens. À nouveau Saint-Gaudens dans la dernière minute qui va y arriver. Il va marquer, non. Et monsieur l'arbitre estime que l'essai n'est pas marqué. Ils n'ont pas réussi. Dumas qui sort ce ballon. Allez, on va mettre un peu de rythme. On essaye de passer dans le milieu, mais grosse défense carcassonnaise sur les Bleus, les Ours de Saint-Gaudens, avec Malfaz en particulier. Là. Allez, ça rejoue Dumas, la passe à hauteur, et qui ne peut pas être contrôlée par le joueur saint-gaudinois. Et ça repart pour monsieur l'arbitre qui a sifflé avant bleu. Et comme ça ne profite pas aux Carcassonnais, on va repartir sur un ballon pour les Carcassonnais. Ils choisissent de jouer la mêlée dans l'axe du terrain. Il reste 40 secondes à jouer, dont le score, on rappelle, 30-12. 30-12. Et donc 26 points marqués en seconde période pour les Carcassonnais. Hein. Allez, un ballon là-bas pour les Carcassonnais qui repartent avec Assini. Assini qui est plaqué sur les 20 mètres. Allez, on va faire tourner le chrono du côté carcassonnais, je pense. Alexis Escamilla qui essaie encore de gagner des mètres sur son aile. Toujours vaillant, toujours là, Alexis, l'ailier carcassonnais. Alberola pour encore cette fois-ci. Et c'est là la fin, la sirène. Monsieur l'arbitre va siffler sur cette dernière percussion. Et voilà, Carcassonne qui a eu chaud pendant 40 minutes, Thierry, et qui s'en sort 30-12. Oui.